Bonjour Christophe. Racontez-nous ce qui se passe. Votre club libertin est où, à Paris ou en province ? Non, en province, à côté de Toulouse. Moi, j'ai le sentiment que souvent que c'est l'homme qui initie et parfois même qui oblige ou qui contraint. Et je voulais avoir avec les clients. Ça fait combien de temps que vous tenez un club libertin ? 29 ans. Bon, et en 29 ans, est-ce qu'on peut tirer quelques généralités ? Oui, la fréquentation est moindre, due notamment à cause d'Internet, les réseaux sociaux et autres, qui, je pense, ont favorisé une désertification des clubs libertins, et puis les mœurs qui changent, la façon de faire la fête éventuellement dans ce genre d'établissement. Mais par contre, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. En aucun cas, dans une soirée libertine uniquement couple, les femmes sont obligées, à la demande de monsieur, d'aller dans ce type d'établissement. Je ne dis pas obligé, parce que les mots doivent être sans doute plus nuancés, mais j'ai l'impression que souvent... C'est l'homme qui soumet l'idée, en fait, plus que la femme. J'ai des témoignages de femmes qui me disent, voilà, je suis sortie avec un tel pendant des années, j'étais un peu contrainte de faire ce qu'il avait envie que je fasse, et aujourd'hui, je suis pas tellement contente de tout ça. Voilà. C'est ça que j'entends parfois. Alors, est-ce des témoignages particuliers ou pas ? J'en sais rien. J'ai pas de stats à vous donner là-dessus. Oui, alors ça c'est tout à fait probable, mais tout simplement parce qu'admettons un couple qui vit 20 ou 30 ans, pendant une dizaine d'années ils vont fréquenter ce genre d'établissement, et puis après ça passe à autre chose, mais c'est pas pour autant qu'il y avait, c'est une entente entre le couple, quoi. En même temps, ces lieux-là, par définition, là il n'y a pas de souci de consentement, vous pouvez pas vous retrouver au tribunal le lendemain, il n'y a pas de juge d'instruction qui va venir chez vous, puisque tous les gens qui par définition sont dans votre établissement, ils sont tous consentants pour avoir une sexualité dite de groupe, ou du mélangisme, ou de l'échangisme. Je ne sais pas comment qualifier ça. Ça va plus loin que ça, Christophe. Il faut signaler que vous pouvez venir simplement en étant, je dirais, l'adulateur des scènes qui sont proposées sans jamais y participer. Ça s'appelle un amateur. Ça s'appelle un voyeur, si vous voulez. Complètement. Bon. Christophe, quel est le type de clientèle que vous avez ? Est-ce que c'est une clientèle d'abord particulière en termes d'âge, en termes de sociologie également ? Est-ce qu'il y a... elle est dans Toulouse, à l'extérieur de Toulouse ? Oui, elle est principalement citadine, j'allais dire, mais maintenant elle est ouverte. C'est ouvert tous les jours ? Non, c'est ouvert que les week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Et c'est ouvert uniquement aux couples, on ne peut pas entrer tout seul. Si j'ose dire, les hommes seuls peuvent entrer ? Oui, il y a des soirées thématiques où les hommes seuls peuvent rentrer les jeudis, vendredis, par exemple, mais le samedi, c'est uniquement couple. Mais par contre, la moyenne d'âge, c'est une 40aine d'années, à peu près, et ça s'est rajeuni. Mais dans une ville comme Toulouse, où tout le monde se connaît, à Paris, c'est un peu différent, mais c'est peut-être compliqué quand même pour l'anonymat, parce que je suis pas sûr que ceux qui viennent dans votre boîte aient envie que ça se sache. Non, mais toutes les personnes qui viennent dans ce genre d'établissement savent que ce qui se passe dans l'établissement ne sort pas de l'établissement. Non, mais c'est entendu, mais en même temps, dans une ville de province, les choses se savent peut-être davantage que dans une grande ville comme Paris. C'est vrai. La différence, c'est que, j'allais dire, la moitié, voire les 3/4 de la clientèle assument leur sexualité. Mais ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais c'est par rapport au regard extérieur. S'il y a, par exemple, ce qu'on appelait jadis des notables, s'il y a des gens importants de la ville, est-ce qu'ils ont envie qu'on sache précisément leur pratique sexuelle ? Je n'en suis pas certain. Ça, oui, moi non plus, je ne suis pas certain, c'est sûr. Si on croise un prof de vos enfants. Non, mais oui, bien sûr. J'ai vu ta prof d'anglais. Oui, j'ai vu ta prof d'anglais hier soir. Ah bon ? Oui, elle était au one to two. Bon, c'est vrai que... Mais alors, ce qui est extraordinaire, le Premier ministre peut dire « Je suis homosexuel, ça n'offusque personne, je suis libertin, ça deviendrait le scandale énorme. » Alors, je pense que celui qui se présente à la présidentielle et qui expliquerait qu'il est libertin, je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit un argument de campagne. Non, mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte cette société dans laquelle nous vivons. C'est une société moraliste, c'est une société... Et c'est pour ça que c'est une société qui est dépressive, c'est une société dans laquelle on s'emmerde.
Bon, Christophe, Oui. on peut passer vous voir ou pas? Non, je blague. Oui, bien sûr. En équipe. Non, mais c'est vrai que c'est une expérience, peut-être de voir. Moi, je me demande effectivement, j'ai toujours des interrogations sur la clientèle, et je pense que la clientèle, vous me dites, c'est tout milieu, toutes origines. Oui, maintenant, oui. Il fut un temps où ça s'adressait peut-être à une catégorie sociale différente. Bon. Maintenant, non, ça. Et alors, pour rentrer, il faut être en costume cravate ou en basket jean comme Monsieur Liberty. Alors non, il faut une tenue, une tenue correcte exigée. Correcte. D'accord. Voilà, une tenue correcte exigée pour monsieur, soigné, Oui. et plutôt subjective pour madame, on va dire. Être propre aussi. Oui, être propre. Oui, Sentir bon. s'être lavé, Boire une douche avant, quoi. Non, mais attendez. Et puis après, ton café. Bon, bah écoutez, c'est bien cette petite conversation, Christophe. Merci beaucoup à vous, et